Alors, je fais cette vidéo pour les papas français d'enfants franco-allemands dont l'enfant vit en France et qui se sépare de la maman. Alors, c'est important que vous puissiez peut-être comprendre ce qui peut se passer dans l'esprit de la maman à ce moment-là. Souvent, ce qui se passe, c'est que la femme allemande, quand elle vient en France, elle espère pas mal de choses et dans sa projection inconsciente de la vie familiale, il y a que la mère ait le rôle de Sorgerecht, c'est comme ça que ça s'appelle en allemand, et ça veut dire Sorge, c'est prendre soin. Recht, donc c'est le droit de prendre soin. Tandis que le papa, lui, il est plutôt dans le rôle habituel allemand, dans le pourvoyeur des conditions matérielles acceptables, confortables pour toute la famille. C'est pas mal comme ça le foyer traditionnel allemand, en tout cas pour les personnes qui viennent de l'ancienne Allemagne de l'Ouest. Donc au moment de faire famille, sans en avoir conscience, ce que va souvent penser une femme allemande, c'est « je vais m'arrêter de travailler pendant peut-être 1 an », c'est ça qui est usuel dans l'Allemagne de l'Ouest, l'ex-Allemagne de l'Ouest, et après peut-être reprendre, mais à mi-temps, parce qu'en Allemagne de l'Ouest, il y a très peu de solutions de garde pour les enfants avant 1 an, et même jusqu'à 3 ans, 6 ans, il n'y en a quasiment pas qui tiennent l'après-midi, donc qui permettent à une personne ou aux 2 parents de travailler à temps plein. Donc dans la représentation, souvent, la mère va s'arrêter de travailler, va s'occuper de l'enfant, mais vraiment dans ce soin. Pas dans l'autorité parentale, comme on l'entend en France, qui est vraiment plus cette discipline. Et bon, souvent, peu importe les enfants, peu importe où, c'est un moment de haute vulnérabilité pour le couple, d'avoir un enfant. Parce que on est fatigué. Les 2 parents sont fatigués. Et je vous en parle, vous voyez, là je ne suis pas dans un bureau, je suis dans la forêt parce que je promène mon enfant qui a quelques mois. C'est fatigant. Et on est très vulnérable. Et ça nous met face à nous-mêmes et toutes les choses qu'on n'a pas forcément complètement gérées de notre passé. Comment on a été éduqués nous-mêmes, quelle place on avait comme enfant, et quelle place on aurait eu besoin d'avoir ou aimerait avoir. Sur les modes d'éducation entre la France et l'Allemagne, comme je disais, l'Allemagne, c'est plutôt le soin de l'enfant, avec les adultes qui s'adaptent un peu autour de ça. Et le plus important en Allemagne, c'est le lien d'attachement, Bindung en allemand. Et ce lien d'attachement, on considère que c'est l'alpha et l'oméga de la sécurité émotionnelle de l'enfant. Et très souvent, ce lien d'attachement, c'est avec une figure principale, qui est la maman, qui a porté l'enfant, bien sûr, pendant 9 mois, qui l'a allaité ensuite assez longuement, souvent, et même quand ce n'est pas le cas, qui est resté avec pendant très très longtemps. Alors qu'en France, on a tendance à penser que ce qui est important pour l'enfant, c'est de lui permettre de s'autonomiser et d'être bien élevé. Et c'est quoi un enfant bien élevé? C'est un enfant qui ne dérange pas. Je vous assure. Ça fait un peu choquant dit comme ça, mais réfléchissez-y. C'est quoi pour vous un enfant bien élevé? C'est qui reste assis à table sans trop bouger, qui dit merci, s'il vous plaît, au revoir, pardon. Il ne dérange pas trop. Il s'adapte plutôt bien au monde d'adultes. Alors qu'en Allemagne, les adultes s'adaptent plutôt bien au monde des enfants. Pardon, je me suis perdue. Donc en France, l'éducation, c'est l'autorité. Oui, voilà. Et c'est la désunion, la diffusion, pour permettre à l'enfant de s'individuer assez rapidement, de trouver sa place autonome et de permettre à la mère de redevenir femme et épouse, compagne, amante, rapidement. En Allemagne, on n'est vraiment pas du tout là-dedans. La mère va pouvoir être là pour couver son enfant pendant un certain temps et le reste est vraiment beaucoup plus accessoire. Ça se traduit comment aussi concrètement? Donc à part le fait que bien souvent, la mère arrête de travailler à la naissance de l'enfant, bien souvent en Allemagne, l'enfant va dormir avec la maman pendant longtemps. C'est-à-dire que moi, donc ma belle famille qui est allemande, quand les enfants avaient encore, je crois, 5 ans, on avait vu leur nouvelle maison qu'ils avaient fait construire et ils nous avaient montré, alors voilà, ça c'est la chambre de maman et du premier enfant, ça c'est la chambre de papa et du deuxième enfant. Et pour eux, c'est absolument pas choquant, ce sont des familles éduquées, etc. Mais voilà, c'est cet attachement, cette sécurisation principale qui est le plus importante.
Et pareil, la mère avait arrêté de travailler alors qu'elle avait un niveau académique très élevé. Elle a arrêté de travailler pendant, je pense, 7 ans, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment long, et pour elle, c'était ça qui était correct. Alors qu'en France, on va plutôt penser qu'il faut que l'enfant assez rapidement apprenne à dormir seul, qu'il puisse être nourri par tout le monde, donc qu'il puisse prendre assez rapidement des biberons pour que d'autres personnes que la maman puisse lui donner, que le papa est là pour couper le cordon ombilical, pour défusionner les deux, comme je disais, et permettre à l'enfant de grandir pour devenir lui-même assez rapidement. En France, encore une fois, l'autorité, c'est quelque chose qui est important et où ça va être normal de donner des ordres aux enfants et de se fâcher si les enfants ne respectent pas les ordres, en disant il faut lui apprendre le respect des règles ou le respect de l'autorité. Alors, en France, officiellement, on respecte plus l'autorité que les règles d'ailleurs. On a un peu tendance à trouver un peu une solution. Voilà, je paye mon parking pour 30 minutes, comme ça je peux rester 40. On louvoie un peu. Par contre, les chefs, si on nous dit ça, au moins devant lui, on respecte, on ferme sa bouche. En Allemagne, on respecte les règles de manière importante. 30 minutes, c'est 30 minutes. Le feu est rouge, je ne traverse pas. Par contre, on n'a pas de respect de principe pour l'autorité. Donc c'est une société beaucoup plus horizontale. Et même s'il y a des chefs, on va être beaucoup plus dans la co-décision, avec un rapport beaucoup plus horizontal, vraiment, entre tout le monde. Donc on peut dire à son chef, non, ça je suis pas d'accord, je trouve que c'est pas bien, je comprends pas, il vaudrait mieux faire ça. Mais par contre, les règles, une fois qu'elles sont posées, on les respecte. Bref. L'éducation un peu à la française. Donc, encore une fois, plutôt des ordres et potentiellement des cris, voire la main qui se lève. Je suis française, j'ai des enfants, rappelez-vous. Je sais que la main peut partir. Ça, en Allemagne, c'est absolument pas OK. Et je vais d'ailleurs leur dire, en France non plus, c'est pas OK, c'est-à-dire que c'est un délit de lever la main sur un enfant. Mais néanmoins, dans ma génération, on est nombreux à avoir reçu des claques quand on était enfant. Et dans la génération de nos parents, ils sont nombreux à avoir reçu des coups de bâton ou de martinet ou pire. Ok, donc ça c'est quelque chose dont il faut avoir conscience. C'est que quand on devient parent, on va avoir tendance à reproduire des choses qu'on a connues, même si on ne le voulait pas. Par habitude, parce qu'on ne sait pas faire autrement, c'est ça qu'on a vu. Et la question c'est comment se sortir de ça pour pouvoir avoir la parentalité qu'on veut. Parce que là, vous vous rendez compte que je parle de deux choses qui sont vraiment très différentes. Le père français, j'ai pas précisé, en France, on a aussi ce lien un peu plus égalitaire entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire qu'en France, c'est assez attendu que la femme accouche, l'enfant aille vers 2 mois et demi, 3 mois à la crèche ou chez la nounou, en tout cas soit gardé, et que la mère puisse reprendre le travail à temps plein. Et ça va être attendu que les deux parents gagnent de l'argent, que les deux parents s'occupent des enfants. Avec quand même un rôle un peu plus maternant pour la mère et un peu plus autorité pour le père, habituellement, mais les deux ont un rôle très important au niveau du lien avec l'enfant et de s'en occuper. Et aussi pour nourrir financièrement la famille. Donc c'est le choc des cultures et c'est très compliqué. Alors maintenant, comment faire quand la séparation arrive? Ce sera une autre vidéo.